augmenter suffisamment. Donc, monitorez votre saturation, mettez votre masque, et puis regardez comment ça se passe. Faites votre remplissage, si ce n'est pas contre-indiqué, et voyez s'il y a l'indication des amines ou pas. Les lactates, effectivement, dans le diagnostic du choc, les lactates constituent un bon marqueur, et on n'a pas souvent ces lactates, parce que pour avoir des lactates, il faut les gaz du sang. Et on n'a pas tout le temps les gaz du sang, mais c'est un très bon marqueur. Ça permet de faire le diagnostic du choc. Lactate augmenté égale choc. Acidose lactique, c'est le choc. Il y a les autres causes d'acidose, etc. Mais acidose lactique, c'est l'état de choc. Si vous avez du lactate augmenté, vous avez votre diagnostic de choc et vous traitez. Et quand vous traitez, le remplissage, donc vous apportez de l'oxygène, le patient passe d'un déficit à une situation normale, donc la production de lactate diminue, voire s'arrête, et vous avez le lactate qui se normalise. Donc, ça vous permet de faire le diagnostic de choc, mais également de surveiller l'efficacité de votre traitement. Donc, les lactates, c'est vraiment important. Donc, d'où l'importance d'avoir des gaz du sang dans nos services, hein, services d'urgence, réanimation, même dans les services de soins continus. Donc, c'est vraiment important, ces gaz du sang. Le traitement, les amines, bon, je pense que maintenant, par ordre d'indication, c'est l'adrénaline, la noradrénaline, et en troisième position, la dopamine. Donc, en première intention, c'est l'adrénaline. Deuxième, la noradrénaline, ou bien si vous tenez compte du type de choc, si vous avez un choc froid, vous donnez de l'adrénaline. L'objectif, c'est d'avoir une vasodilatation pour augmenter l'apport local en oxygène. Si c'est un choc chaud, ça veut dire qu'il y a une vasodilatation importante, il y a une vasoplégie. Là, c'est la noradrénaline qu'il faut donner. Alors, si maintenant, dans le cas d'un choc septique, par exemple, puisque c'est le choc le plus difficile à traiter, si vous avez rempli, oxygéné, rempli, mis des amines, malgré cela, l'état du patient ne s'améliore pas, là, vous donnez les corticoïdes. Donc, les corticoïdes viennent en quatrième position. Et c'est l'hydrocortisone qu'il faut donner. Dexa, bêta-méthasone, non. C'est l'hydrocortisone. Parce que l'objectif, c'est dans le choc septique, en général, on peut avoir une CIVD, on peut avoir une hémorragie des surrénales. Et ça donne une insuffisance des surrénales. Et quand il y a insuffisance des surrénales, c'est les pertes hydriques qui sont importantes. Donc, même si vous remplissez, ça ne change pas grand-chose. Maintenant, pour prévenir cette insuffisance surrénale ou la corriger, on donne de l'hydrocortisone, qui est un minéralocorticoïde. Donc, le corticoïde indiqué, c'est l'hydrocortisone. Il faut préciser la posologie de l'hydrocortisone, c'est 1 mg par kilo. Par prise, toutes les 6 heures. Donc, c'est à dose faible. Ce n'est pas à dose anti-inflammatoire, c'est à dose minéralocorticoïde, c'est à dose faible d'hydrocortisone. Voilà, donc je pense que c'est bien. Donc, ça a été bien présenté. L'essentiel y est. Il faut juste compléter avec le traitement, le tableau sur les posologies, la façon de préparer donc ces drogues. Donc, on passe au deuxième. Le deuxième cours, c'est quoi, Yacine?